Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps de prière et d'exhortation avec le pasteur Mère et Nadine Kabouya. Très beau. Merci. Toi aussi. Merci. Et avec vous, on va parler de la restitution. Et petite dédicace à Ben qui est en régie vidéo et c'est son dernier jour et sa dernière émission. Que la gloire du Seigneur soit sur toi. Amen. Amen. La restitution. Oui. Tu vas nous en parler. Oui. Père. Et nous voulons vous dire aujourd'hui, je veux te dire aujourd'hui, entre dans ta saison de restitution. Pendant toute la semaine, nous avons parlé de combien Dieu nous conduit à nous survivre à l'adversité, les pièges à éviter au niveau de l'adversité. Nous avons parlé des prisons de l'adversité qu'il faut éviter. Mais au bout de cette semaine, nous terminons avec un message d'espoir, un message qui t'invite à rentrer dans ta saison de restitution. Parce que bien souvent, lorsqu'on traverse de l'adversité, on a le sentiment que nous avons perdu du temps, le sentiment que nous avons perdu des ressources, le sentiment que nous avons perdu à différents niveaux. Mais je suis venu te dire de la part de Dieu, perte aux yeux des hommes ne signifie pas irrécupérable aux yeux de Dieu. Tu sers le Dieu qui peut t'aider à rattraper ce qui a été perdu. C'est la parole que Dieu dit à Israël dans Joël chapitre 2, le verset 25, lorsqu'il leur dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Dans ce contexte ici, c'était Dieu qui avait envoyé cette armée, mais il se peut que vous viviez une adversité où c'est vraiment des situations humaines ou des situations spirituelles qui arrivent, mais le principe reste le même et il reste immuable, c'est que Dieu est le Dieu de rattrapage dans ta vie, il est le Dieu de restauration et le Dieu de restitution. Par restitution, on entend de rendre quelque chose qui a été pris ou rendre quelque chose qui a été volé. Et Dieu, aujourd'hui, nous invite et Dieu t'invite à croire qu'il est le Dieu de restitution. Alors que nous sommes en train d'entrer dans ce temps de prière qui va être beaucoup à caractère prophétique, à caractère de déclaration, nous voulons citer différents domaines et nous allons proclamer la parole de Dieu et croire que Dieu est en train de te parler, que Dieu est en train de te restaurer. Alors que Dieu commence pour parler au peuple d'Israël, il leur dit « Je vous remplacerai des années ». C'est que l'argent ne peut pas payer, c'est que l'or ne peut pas payer, c'est que les gens les plus intelligents ne peuvent pas nous redonner, c'est le temps qui a été perdu. Et Dieu dit, il est celui qui est capable. Puisqu'il est capable de cela, nous voulons d'abord commencer par ce premier moment à prier pour une première restauration. C'est la restauration de l'estime de soi. Parce que lorsqu'on traverse des épreuves, une des choses qui est souvent attaquée, c'est l'estime de nous-mêmes. Parce que nous avons sûrement été rabaissés, injuriés, nous avons été atteints à différents niveaux et quand on a connu parfois aussi des échecs répétitifs, ça fait aussi que notre estime de soi, il est faible. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu est intéressé à commencer d'abord par un travail de guérison intérieure pour la restauration de l'estime de soi, pour que tu reprennes confiance parce que Dieu est un bon Père. Alors là où tu es, j'aimerais t'inviter à prier avec moi pour que Dieu puisse restaurer ton estime de toi-même. Peut-être que tu te sens moins qu'une femme, moins qu'un homme. La Bible nous dit que Naomi et Ruth sont revenus du pays de Moab alors qu'ils étaient revenus, que les gens étaient contents de voir Naomi revenir. Naomi, son estime de soi était tellement diminuée qu'elle a dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, appelez-moi Amertume ». Quel est le nom que tu te donnes aujourd'hui? Après peut-être que tu as traversé 1 ou 2 divorces, après une séparation, après des échecs répétitifs au niveau de ta carrière, après peut-être que tu as échoué au niveau du ministère, il y a sûrement un nom que tu es en train de te donner. Et Dieu dit aujourd'hui, je vais enlever
enlever le nom que tu te donnes, je vais te donner un nom nouveau. Je vais te donner un nom de restitution, un nom de restauration. Tu vas reverdir, tu vas refleurir. Tu es comme un arbre qui est dans un désert, qui a séché, mais Dieu dit, je veux souffler sur toi un souffle nouveau, comme les ossements dans Ézéchiel 37. Tu vas reprendre vie. Père Céleste, nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu ne t'intéresses pas simplement à notre domaine spirituel. Mais merci parce que tu te révèles dans Joël chapitre 2, le verset 25, comme étant le Dieu de la restitution. Tu te révèles comme le Dieu de la restitution, celui qui veut nous redonner ce que nous avons perdu. Et en ce moment, alors que je suis en train d'élever la voix devant toi et que je prie pour mon frère, ma soeur, monsieur, madame, ceux qui suivent ce moment et qui ont été affectés dans leur estime de soi par les oppositions et l'adversité auxquelles ils ont fait face, nous crions à toi parce que tu es le Dieu qui nous connaît. Tu nous sondes et tu nous connais et tu connais les profondeurs de notre cœur, là où nous sommes meurtris dans notre identité. Je prie pour quelqu'un qui est meurtri dans son identité. Je prie pour quelqu'un dont l'identité a été détruite par quelqu'un qui a été trop contrôlant, quelqu'un qui a été trop écrasant, quelqu'un qui a prononcé des paroles de destruction, des paroles d'injure, et ces paroles ont été affectées l'identité. Tu es le Dieu de la reconstruction, tu es le Dieu de la restauration, que ce qui a été détruit, ce qui a été volé soit restitué. Là où tu es pris avec moi, parle à Dieu de ta situation, parle à Dieu de ce qui fait mal, parle à Dieu comment tu te sens moins un homme, moins une femme, combien tu te sens peut-être moins un père de famille, moins tu te sens peut-être moins un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est ta journée de restauration. Tu as dit à Israël, je vous redonnerai les années qui ont été volées. Seigneur, je crois que cette parole s'applique aussi. Tu redonnes à tes enfants aussi l'identité qui a été volée. Tu leur redonnes l'estime de soi qui a été volée. Au nom puissant de Jésus, nous t'appelons à faire ton travail de restauration, de restaurer l'estime de soi, de restaurer ce qui a été brisé, de restaurer ce qui a été brisé. Toi seul connais l'homme. Tu peux atteindre là où les psychologues ne peuvent pas atteindre. Tu peux atteindre là où la médecine ne peut pas atteindre. Et nous appelons la main invisible de Dieu qui guérit des blessures intérieures, qui guérit des problèmes d'estime de soi, qui guérit des problèmes d'identité. Que cette main s'étende maintenant, que tout ce qui a été injecté par l'homme soit enlevé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous voulons continuer dans ce temps de prière. Et quand on vit des moments d'adversité, alors qu'on parle de la restitution, on a parlé hier de où est Dieu quand tout va mal. C'est une question qu'on se pose lorsqu'on vit des temps d'adversité. Et une spécialité de l'ennemi, c'est de nous faire douter de l'amour de Dieu. C'est de nous faire douter de la bonté de Dieu. C'est de nous faire douter que Dieu veut notre bien, que Dieu n'est pas un Dieu qui est méchant, qui n'est pas un Dieu qui... Dieu n'est pas un Dieu Dieu est un Dieu qui est méchant, que Dieu est un Dieu qui veut nous tuer, qui veut nous écraser. C'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut nous faire croire que Dieu est un Dieu qui est lointain. Mais la parole nous montre un Dieu différent. La parole nous montre un Dieu amour. La parole nous montre Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Et vraiment, je veux vous inviter, alors qu'on parle de restitution, nous allons prier pour la restitution de votre relation avec Dieu. Parce que oui, dans les temps d'adversité, on peut nous-mêmes tourner le dos à Dieu. On peut nous-mêmes dire, Dieu, il n'est pas pour moi. Dieu, c'est pour les autres. Moi, je me rappelle, je l'ai déjà partagé ce témoignage, mais quand j'ai perdu mon père, par la suite, dans notre famille, on a eu des deuils après deuil. Et au bout d'un moment, je me demandais, mais l'ennemi commençait à me dire, mais est-ce que Dieu t'aime? Tu ne trouves pas bizarre que tu es la seule personne qui a des deuils? Mais un tel, son grand-père est encore là. Un tel, sa tante est encore là. Un tel, il y a ceci, il y a cela. Et c'est comme l'ennemi voulait m'amener à questionner. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu n'aime pas les autres plus que moi?
parce que moi je vis des épreuves, parce que moi je suis passé par de l'adversité. Mais je rends grâce à Dieu parce que la révélation de l'amour de Dieu, je l'ai reçue. Et je sais que Dieu m'aime. Je sais que mon nom est inscrit dans sa main. Je sais que je suis la prunelle de son œil. Il n'y a rien que l'ennemi peut me dire qui peut me faire douter de l'amour de Dieu. Et alors que vous vivez une saison d'adversité, alors que vous avez peut-être traversé des temps d'adversité et que l'ennemi vous a menti pour vous dire, mais est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Regarde ce que tu vis. J'aimerais t'inviter aujourd'hui. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour cette restitution de ta relation avec Dieu, cette restitution de ton regard par rapport à Dieu, ton regard par rapport au cœur de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et j'aimerais te dire, Dieu t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Ça semble bizarre, mais oui, c'est vrai. Dieu t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. L'apôtre Paul va dire que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les tribulations, ni les persécutions, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Il n'y a absolument rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Et vraiment, c'est ça que j'en aimerais prier pour toi. Que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu. Que cette restitution de ta relation avec Dieu puisse avoir lieu. Si tu as pendant ce temps d'adversité pensé que Dieu était contre toi, pensé que Dieu t'avait abandonné, pensé que peut-être parce que toi-même tu avais arrêté de prier, Dieu avait arrêté de s'intéresser à toi, c'est faux. Aujourd'hui même tu peux revenir à lui. Il est là, il attend que tu reviennes à lui. Ne te laisse pas mentir par l'ennemi qui va te dire mais non, ça fait 6 mois que tu n'es pas là à l'église, ça sert à rien d'y retourner. Peut-être les hommes vont te regarder, peut-être les gens, les humains vont dire ah, elle est revenue, la sœur ici elle est revenue, le frère ici est revenu, mais ce n'est pas pour eux que tu vas, c'est pour ton Dieu. Et Dieu lui ne te juge pas. Dieu lui au contraire, il attend que tu reviennes vers lui. Seigneur, je prie que toi, qui es le Dieu d'amour, au-delà de mes mots, tu n'as pas besoin de mes mots pour te révéler à quelqu'un aujourd'hui. Je prie que tu viennes te révéler à celle qui avait fermé son cœur par rapport à toi, à celui qui t'avait tourné le dos à cause de l'adversité, à cause des difficultés, à celui qui avait tendu l'oreille à l'ennemi, qui lui a menti en lui disant que Seigneur, tu ne t'intéressais plus à lui, en lui disant que tu l'aimais moins qu'un tel ou une telle. Seigneur, merci parce que maintenant, aujourd'hui, il y a ce retour à la maison. Amen. Comme l'enfant prodigue qui revient vers son père, il y a ce retour à la maison pour ton fils et ta fille. Et je te bénis, Seigneur Dieu, parce que tu as les mains ouvertes, les mains pleines d'amour, prêt à accueillir ton enfant, prêt à accueillir ton fils, prêt à accueillir ta fille. Et je prie, Seigneur, pour cette révélation de ton amour, cette révélation de ton amour dans le cœur de ton fils et de ta fille, afin qu'il puisse reconnaître que rien ne peut le séparer de toi, que l'adversité ne peut pas le séparer de toi. Je prie pour la restitution de cette relation qu'il a avec toi. Seigneur, merci parce qu'il a l'ardiesse, le courage de revenir dans ta maison, le courage de revenir dans l'église, mais le courage de revenir dans ta présence, de rouvrir sa Bible, de passer du temps avec toi. Et il ne se sent pas comme un enfant non admis, comme une personne qui n'est pas désirée. Au contraire, il vient en courant vers toi. Seigneur, tu es le Dieu qui nous tend la main. Tu es le Dieu qui nous ouvre son cœur. Tu es le Dieu qui nous ouvre ses bras. Ta parole nous dit de nous approcher de toi et tu t'approcheras de nous. Ta parole nous dit de nous approcher du trône de la grâce avec plein d'assurance afin de recevoir, Seigneur Dieu, cette réponse à nos besoins. Nous nous rapprochons de toi ce matin avec toute assurance. Nous nous rapprochons de toi ce matin. Et Seigneur Dieu, nous voulons cette relation avec toi. Nous prions pour ceux qui ont été loin de toi pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines. Seigneur, nous prions pour ce retour à la maison. Je déclare ce retour à la maison pour ce frère, pour cet homme, pour cette femme. Je déclare ce retour à la maison, ce retour dans ta présence, ce retour auprès de toi, ce retour à tes pieds. Merci Seigneur pour cette restitution de la relation. Pas restituer la relation parce que toi tu étais parti, non. Toi tu n'as pas changé d'adresse. Tu es resté là. En tout temps tu es resté là. Même quand lui ne pensait plus que tu étais là. Toi tu étais là Seigneur. Mais je prie pour que lui revienne vers toi. Pour qu'elle revienne vers toi. Toi, le Dieu qui est prêt à nous accueillir. Toi qui es le Dieu qui est là. Seigneur, tu m'as parlé de ton amour. Tu t'es révélé à moi comme le Dieu qui m'aime, d'un amour éternel. Tu dis dans Jérémie, je vous aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Seigneur Dieu, ta bonté a été conservée. Ta bonté est maintenue à travers les situations, à
travers les saisons. Ta bonté n'a pas diminué lorsque j'étais loin de toi. Ta bonté est restée la même parce que tu es le Dieu qui est bon. Tu ne te renies pas à toi-même. Seigneur, je prie maintenant pour cet homme qui revient vers toi, pour cette femme qui revient vers toi. Seigneur, je prie qu'elle vienne vers toi en courant dans tes bras d'amour, en courant, Seigneur Dieu, vers toi. Oui, cours ma soeur, cours mon frère, cours dans la présence de Dieu aujourd'hui. Il t'attend, il veut te parler, il veut te rencontrer, il veut te restituer au-delà de ce qui a été perdu, au-delà des années, au-delà du matériel, au-delà de ce que l'adversité a pu te voler. Il veut d'abord restituer cette relation que vous aviez, cette douce intimité que vous aviez. Alléluia. Merci. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Seigneur, comme Nadine l'a dit. Tu rappelles à toi tous tes enfants qui se sont éloignés de toi parce qu'ils ont perdu un proche. Ils ont perdu un parent, ils ont perdu un enfant. Perdu un enfant entre 0 et 3 ans. Et cela les a échaudés, cela les a choqués. Et ça fait que la relation avec toi s'est effritée. Mais Seigneur, merci parce que tu les rappelles. Tu les aimes pareil. Et tu veux qu'ils reviennent à toi. Et j'entends dans mon esprit cette parole que Jésus disait alors qu'il racontait cette parabole de livrer dans le champ. Il dit c'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi a voulu attribuer la chose à Dieu. Il vous a fait avaler un mensonge que vous avez cru. Mais le Seigneur dit c'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi va souvent faire des choses, il va essayer de vous montrer que c'est parce que Dieu ne t'aime pas, c'est parce qu'il y a une malédiction dans ta vie. Mais le Seigneur répond aujourd'hui à l'interrogation que tu as. Il dit c'est un ennemi qui a fait cela. Alors cours dans les bras de ton Père Céleste. Reviens à lui aujourd'hui. Ce que tu as perdu, Dieu peut te le redonner. Dans Genèse chapitre 4, le verset 25, un texte très intéressant. La Bible nous dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appelant du nom de Seth, car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Nous voulons prier pour la restauration des relations familiales. Parfois, Dieu restaure les relations familiales et les relations amicales. Dieu va les restaurer. Parfois, c'est possible de réparer la relation, ou parfois, comme dans le cas de Adam et Ève, il donne Seth. Et j'aimerais parler à quelqu'un que Dieu veut te donner Seth aujourd'hui. Dieu veut te donner, Dieu veut réparer et donner une relation que tu as perdue. Tu as perdu une relation et peut-être que la personne est décédée, peut-être que la personne est là, mais la relation n'est simplement pas possible. Mais Dieu qui a mis en Ève la capacité de concevoir Seth, Dieu est en train de mettre sur ton chemin maintenant des nouvelles relations, des relations saines, des relations qui vont construire le plan et la destinée de Dieu pour toi. Et maintenant, comme la semence était entrée en Ève et cette semence a germé, nous voulons prier maintenant pour une semence que nous déposons dans ta vie, pour des nouvelles relations dans ta vie, des relations saines, que ce qui peut être réparé que Dieu juge nécessaire de réparer, qu'il le répare, sinon qu'il envoie Seth dans ta vie, qui est une relation neuve, une relation saine. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des relations. Tu dis dans le livre de Malachie que je ramènerai le cœur des enfants à leur père et le cœur de père à leurs enfants. Tu es le Dieu de restauration. Mais au-delà de la restauration, tu es le Dieu de la nouveauté. Quand Adam a perdu, Seigneur Dieu, a perdu Abel, tu as donné Seth. Et je crois qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de rencontrer son Seth. Quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle relation que tu donnes en remplacement de ce qui a été perdu dans l'adversité. Et je prie maintenant que la grâce
la grâce de Dieu vienne sur ta vie pour des nouvelles relations, pour la restauration de relations qui a été brisée. Là où le Seigneur veut réparer la relation, qu'il la répare. Là où le Seigneur veut envoyer une relation nouvelle, qu'il l'envoie. Toi qui souffles un vent nouveau, toi qui restaures ce qui est brisé, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, alors que la semence était dans Ève, cette semence était en train de former un homme nouveau. Et nous prions, Seigneur, que cette prière soit comme une semence qui va former des relations nouvelles, qui va former des connexions nouvelles, des connexions qui naturellement ne pourraient pas arriver. Je prie pour quelqu'un qui vit une vie de solitude, qui a été rejeté, qui est isolé et qui n'a personne qui lui parle, personne qui ne la considère. Je prie que Dieu t'accorde ton 7. Je prie que Dieu t'accorde ton 7. Dieu t'accorde une relation qu'il a préparée lui-même, tissée dans le secret, et que la saison qui s'ouvre dans ta vie soit la manifestation de ces nouvelles relations. Au nom puissant de Jésus, que Dieu t'emmène des personnes qui vont parler positivement sur ta vie, que Dieu t'emmène des personnes qui vont parler positivement sur ta vie, que Dieu t'emmène des personnes qui vont déclarer des paroles de foi sur ta vie, que Dieu t'emmène des personnes qui vont te relever, que Dieu t'emmène des personnes qui vont t'encourager, que Dieu t'emmène des personnes qui vont t'orienter, que Dieu t'emmène des personnes qui vont te relever, que Dieu t'emmène des personnes qui vont déclarer des paroles de vie sur toi. Au nom puissant de Jésus, relève-toi maintenant, que ton temps de deuil se termine, comme la naissance de Seth a annoncé la fin du deuil que Adam et Ève avaient mené sur Caïn, avaient mené sur Abel, que la naissance de cette relation emmène la fin du temps des larmes. Je prie pour une restitution au niveau des relations, que les relations qui ont été volées, que les relations qui ont été détruites soient restituées par la main de Dieu, la main divine de Dieu. Seigneur, ouvre maintenant des nouvelles portes. C'est toi qui as connecté David à Jonathan. Je prie que quelqu'un trouve son Jonathan. Je prie que quelqu'un trouve son Jonathan. Seigneur, manifeste ta grâce. Tu nous as dit que tu es le Dieu qui nous redonne ce qui a été perdu. Si tu peux redonner les années perdues, tu peux redonner les amitiés perdues. Tu peux redonner les relations perdues. Et je déclare maintenant sur ta vie la restauration totale. La restauration totale. Je déclare sur ta vie que tu ne vis plus dans la solitude, tu ne vis plus dans les larmes, mais tu vis maintenant avec ces nouvelles relations. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la sensibilité pour reconnaître ces nouvelles personnes, la sensibilité de reconnaître ces nouvelles relations de la nouvelle saison, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Job, au chapitre 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Il va dire au verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières. Pour terminer, on aimerait prier pour la restitution du temps. Vous savez, quand on est un être humain, on voit le temps. Et on va souvent dire, plus les années avancent, plus on va dire le temps passe beaucoup trop vite. Et il y a une chose qu'on ne peut pas rattraper selon l'être humain, c'est le temps. Mais Dieu est celui qui restaure même le temps. Dieu est celui qui est le Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il est celui qui peut vous donner au-delà. Et je prie spécialement pour des personnes qui ont vécu des temps d'adversité, qui ont duré longtemps et qui se disent « j'ai perdu beaucoup trop de temps. Comme par où est-ce que je vais recommencer ?» Même si je recommencerai, comme Naomi, elle a raisonné, elle a dit à Ruth, même si ce soir j'étais en mariage et que je concevais un nouveau fils, est-ce que tu attendrais qu'il devienne grand pour devenir ton mari? Mais Dieu avait une autre solution. Cette solution, c'était Boaz. Dieu n'avait pas la solution comme Naomi le voyait. Dieu avait la solution de Boaz qui allait donner à Naomi ce petit-fils.
Et de la même manière, Dieu a des solutions qui échappent à notre intelligence. Dieu a des solutions qui échappent peut-être à notre compréhension des choses. La seule chose que je vous demande aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de vous approcher de celui qui peut restaurer, qui peut restituer au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Celui qui restitue le temps, qui donne à une femme qui est veuve, qui lui donne un mari, qui lui donne un fils qui deviendra dans la lignée du Messie. Dieu est ce Dieu extraordinaire. Ne dis pas « je suis trop vieille ». Ne dis pas « je suis trop vieux ». Ne dis pas « trop de temps ont passé ». Cette adversité m'a rongé trop d'années. Ouais. La Bible dit que Dieu a donné à Job, dans ces dernières années, tant de bénédictions. Amen. Il est celui qui tient le temps entre ses mains. Oui. Je te demande maintenant de te confier tout simplement au Seigneur, le Dieu qui restitue même le temps que tu as perdu dans ces combats, dans ces oppositions. Si tu étais dans le ministère et tu te dis, le temps où j'avais la force pour travailler pour le royaume, je l'ai perdu dans des combats inutiles. Je l'ai perdu, je ne suis pas allé faire telle ou telle chose. Mais Dieu est ce Dieu qui restitue même le temps. Dieu est ce Dieu qui restitue même le temps. Nous croyons de façon folle, je veux dire, de façon folle, parce que nous disons, oui Seigneur, tu peux restituer le temps. Dieu a arrêté le soleil pour que Josué puisse faire ce qu'il avait à faire. Seigneur, nous venons devant toi. Yes, Lord. Avec ces hommes et ces femmes qui pleurent en disant, pour moi c'est trop tard. Trop d'années ont passé. Mes combats ont été trop nombreux et ils ont duré trop longtemps. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Passe à la prochaine personne. Passe à la prochaine génération peut-être. Non, tu es le Dieu qui a un rendez-vous avec eux. Cette personne a un rendez-vous avec toi. Ce frère et cette sœur a un rendez-vous avec toi. Toi, le Dieu qui restitue même le temps. Nous prions pour une restitution du temps, une restitution divine, une accélération divine, une restitution surnaturelle, comme tu l'as fait pour Ruth, qui n'a pas eu à attendre après un fils que Naomi pouvait lui produire, parce que tu as donné au-delà. Tu as donné Boaz. Seigneur, tu es le Dieu qui a des solutions extraordinaires. Voilà pourquoi nous nous confions en toi. Nous nous tournons vers toi tout simplement. Toi qui es le Dieu souverain, toi à qui tout appartient, toi qui tiens tout entre ses mains. Nous disons, oui, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Oui, Seigneur, tu te lèves dans la situation de cet homme, dans la situation de cette femme pour restituer. Tu restitues même les choses dont on n'a pas nommé pendant ce temps de prière. Tu restitues les relations. Tu restitues même la santé, la vitalité. Oui, Seigneur, tu restitues la maternité. Pour ceux qui ont été dans l'adversité de la stérilité, de l'infertilité pendant des années. Ils ont dit, Seigneur, j'ai raté quand il fallait faire les tests. J'ai raté ma fenêtre. Mais il n'y a pas de fenêtre qu'on peut rater avec toi. Parce que tu es le Dieu qui restitue même une matrice qui a été trouvée trop vieille de la part des hommes. Tu es le Dieu qui peut le restituer. Merci Seigneur parce que tu fais des choses extraordinaires. Oh oui, nous appartenons à l'Éternel des armées. Nous appartenons au Dieu qui est vivant. Nous ne servons pas un Dieu qui est fait de main d'homme. Nous servons celui qui par sa parole a créé le ciel et la terre. Nous servons celui qui tient tout entre ses mains. Celui qui dit une chose et la chose arrive. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oui, tu es le Dieu qui est vivant. Tu es le Dieu qui est fort. Tu es le Dieu qui est glorieux. Tu es ce Dieu-là que nous servons. Tu es le Dieu à qui nous appartenons. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, prends toute la place. Seigneur Dieu, qu'en ce week-end, que mon frère et ma sœur puissent prendre du temps avec toi, du temps dans ta douce présence. Et Seigneur Dieu, je prie que des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Alléluia. Alors que tu vas le rencontrer, que des fleuves d'eau vive coulent de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Et il y a des personnes qui ont perdu des choses, des objets ou des positions, et parce qu'elles se sont enorgueillies. Mais même là, Dieu est un Dieu de restitution. Et pour ces personnes, je vous encourage à relire le chapitre de Daniel, chapitre 4 de Daniel. Je vais juste vous lire 2 versets. « L'ordre de laisser la souche avec les racines de l'arbre signifie que ta royauté te sera rendue, quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. » Ainsi, en faisant la volonté de Dieu et en vous repentant, si vous avez besoin de repentance, Dieu vous restituera. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Amen, amen, amen. On déclare la gloire de Dieu sur vous et passez une bonne fin de semaine. À bientôt.